Les femmes ont-elles le droit d'enseigner à l'Église? En partant, je tiens à souligner que ce message s'adresse aux chrétiens évangéliques. Dans ce milieu, l'opinion est un peu partagée. Chez les baptistes, on va dire un non catégorique. Chez les pentecôtistes, on va dire oui. Alors, on va essayer de démêler tout ça avec les Écritures. Comme je venais de faire paraître un article sur Facebook à propos des femmes qui œuvraient dans un ministère, un pasteur évangélique, un peu indigné, m'a posé la question suivante. Croyez-vous au ministère des femmes? Et quel est le rôle de la femme au sein de l'Église du Seigneur? Peut-elle occuper un poste mentionné dans Éphésiens 4, verset 11? Je vais citer le verset. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, croyez-vous au ministère des femmes? Avant, ma réponse aurait été non. Mais aujourd'hui, ma réponse est que oui, mais sous certaines conditions. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que le témoignage de l'Écriture rend clair que les ministères sont l'affaire des hommes. Cependant, l'Écriture nous montre que le choix du Seigneur est quelquefois tombé sur des femmes, Dieu les ayant ointes d'une onction évidente. Au début, il n'y avait que des chrétiens juifs, par exemple. Quand les Samaritains, les Romains et puis même les Grecs ont commencé à se convertir à l'Évangile, les Juifs ne savaient pas trop quoi en penser. Est-ce que les non-Juifs peuvent entrer dans l'Église ou non? Après que Pierre ait annoncé l'Évangile à un groupe de Romains, il les voit recevoir le Saint-Esprit. Alors, il explique lui-même la chose en disant « Dieu a fait un choix parmi vous. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Acte 15, versets 7 à 9. Alors, est-ce que les femmes ont le droit d'exercer un ministère, oui ou non? Nous pouvons répondre avec la même prudence. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Les saintes femmes au Cénacle, lors de la Pentecôte, ont elles aussi reçu le même Esprit Saint que les apôtres. Faut-il se surprendre de trouver des femmes aujourd'hui avec des dons spirituels et des capacités d'évangélisation et d'enseignement qui surpassent ceux de beaucoup d'hommes? Dieu aime briser nos conventions et nos rigidités quand ça lui plaît de le faire, mes amis. N'allez pas vous imaginer que tous les hommes qui sont en poste de ministère, que c'est Dieu qui les a appelés là. Beaucoup de pasteurs ne montrent aucune preuve que leur ministère vient de Dieu. Il n'y a pas lieu d'être arrogant quand on ose affirmer que Dieu n'y appelle aucune femme. Si ça se trouve, vous n'y avez peut-être même pas été appelé vous-même. Moi, je dis, mieux vaut une femme à qui Dieu donne du succès dans ses entreprises qu'un homme stérile en œuvre et en fruits. Avec le Seigneur, il y a toujours des exceptions. On dirait que Dieu en prend un plaisir. On ne peut pas mettre Dieu dans une petite boîte là, bien carrée, fermée hermétiquement et diaboliser tout ce qui est à l'extérieur, là. Toujours ce même principe s'applique. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si le fruit est bon, dites que l'arbre est bon. Je connais une femme qui a reçu une révélation personnelle du Seigneur. Elle s'est convertie au Christ et a reçu un appel pour l'évangélisation. En peu de temps, elle a fondé une église de plus d'une 50aine de personnes. Et elle les enseigne et les exhorte tous les dimanches et joue le rôle de pasteur. Elle reçoit chez elle les membres et fait des visites pour les cas personnels. Elle fait un meilleur travail que tous ces hommes pasteurs qui la jugent et la condamnent. Rappelons-nous le sage conseil de Gamaliel. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. On trouve ce passage en Actes 5,
versets 38-39. Prenez garde également de blasphémer l'Esprit Saint en disant que de tels ministères viennent du diable. Ce ne serait pas très intelligent de votre part. Et si vous ne savez pas reconnaître l'onction de l'Esprit quand vous le voyez, c'est peut-être vous qui n'êtes pas à votre place dans le ministère. On ne peut plus nier aujourd'hui que Dieu a utilisé dans le passé et utilise encore certaines femmes, et il en utilisera probablement encore. En examinant cet état de choses, je me suis dit, mieux vaut une femme qui annonce l'Évangile qu'un homme qui ne l'annonce pas. Ces ministères se multiplient de plus en plus dans le monde. J'ai sondé les Écritures à ce sujet, et le Seigneur m'a montré une prophétie. Psaume 68, 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. De même, dans le temps où nous sommes, nous voyons apparaître sur la scène de grands ministères opérés par des femmes ointes du Saint-Esprit, que nous ferions mal d'opposer. On n'arrête pas un fleuve avec la paume de la main, mes amis. C'est le fleuve qui va vous emporter. Maintenant, je vais reproduire un peu la discussion que j'ai eue avec le pasteur de tout à l'heure. Le pasteur me cite ces passages de la Bible. Le premier est 1 Corinthiens 14, 34. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » C'est-à-dire comme le montrent aussi les exemples de la Bible. Cependant, je fais remarquer que ce passage ne dit pas qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, mais pas permis d'y parler. Je suis sûr que dans ta propre Église, mon ami, on peut entendre des femmes parler le dimanche. Tu veux suivre la Bible mot pour mot? Essaye d'empêcher les femmes de parler le dimanche basé sur ce verset-là. On va voir si tu vas réussir. Non, il me semble que ce petit passage aurait peut-être le sens plutôt de « il ne leur est pas permis de questionner ou de critiquer ». Le bon sens me suggère que ce que ça veut dire, c'est que les femmes ne mettent pas leur grain de sel à l'oreille de leur mari durant l'enseignement, de le déranger ou de critiquer ce qu'elles entendent. Il appartient aux hommes de conduire le déroulement d'une assemblée. Sauf de rares exceptions, c'est toujours aux hommes de prendre le rôle de leadership, que ce soit dans les divers ministères dans les assemblées et hors des assemblées. Contester ceci, c'est contester l'ordre naturel en lequel Dieu a créé les choses. Mais Dieu peut émettre un principe général sur quelque chose et en même temps permettre des exceptions à cette loi. Nous le voyons à travers toute la Bible. Le pasteur me cite ensuite 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Encore une fois ici, il est clair que l'interdiction de parler dans les assemblées est une question d'ordre. Paul ne dit pas ici que les femmes doivent être frappées d'interdiction au ministère d'enseignement. Le contexte dit simplement que pour des questions de bon ordre, la femme doit se taire pour ne pas troubler le déroulement de la réunion. En interrompant le prédicateur pour lui poser des questions, elle nuisait à son ministère. Ce passage n'est pas une interdiction d'enseigner, mais une interdiction de parler et de déranger. Ce n'est pas l'enseignement qui crée du désordre et enlève la paix dans une assemblée. C'est le verbillage à contretemps et les interruptions. Si vous voulez citer des passages bibliques à témoin, au moins tâchez d'en comprendre le sens avant de les coucher sur la table. Il me cite ensuite 1 Timothée 2, 11 et 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce qui fait parfaitement écho au premier passage de 1 Corinthiens 14, 34. Paul ne dit pas « Je ne permets pas que la femme ait un ministère d'enseignement », mais uniquement de ne pas enseigner son mari. Encore une fois, ce texte n'établit pas une défense ou une interdiction aux femmes d'entrer dans un ministère, si elles en ont reçu un appel évidemment, mais une défense à la femme d'enseigner leur mari de façon autoritairement, en se plaçant au-dessus de lui
et disputant sa place de chef spirituel dans le couple. C'est encore moins convenable quand elle se permet de le faire en pleine assemblée. Évidemment, ce n'est pas une défense absolue, car bien sûr que la femme peut enseigner son homme si elle a de l'ancienneté dans la foi et que son mari vient de se convertir. Certains pasteurs sont vraiment trop rigides dans leur façon d'interpréter la Bible. Cependant, la rigueur dogmatique ne convient pas au gouvernement des hommes. Jésus a beaucoup lutté contre ça. Un ancien proverbe hébreu dit « Méfie-toi de l'ignorant qui cite les Écritures ». L'ignorant cite ce que la Bible dit. Le sage enseigne ce que la citation signifie. Entre ce que la Bible dit et ce que la Bible enseigne, il y a tout un monde. L'ignorant connaît la Bible par cœur, mais il ne sait pas ce qu'elle veut dire. Lorsque vous ignorez le contexte d'un passage biblique, par exemple, vous êtes presque certain de faire erreur dans votre interprétation. Finalement, ce pasteur me cite le passage de 1 Corinthiens 14:33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors là-dessus, je suis très d'accord. Il me paraît clair à moi que le contexte dans les passages que nous venons d'étudier, Paul adresse la question de l'ordre dans les assemblées. Et cet ordre dépend de la soumission de la femme à l'égard de son homme ou à l'égard du prédicateur. Par respect, il s'agit de ne pas l'interrompre quand il parle, et encore moins quand c'est fait de façon critique. Jude, verset 22, « Reprenez ceux qui contestent ». L'esprit de contestation, en voilà quelques synonymes: entêtement, indocilité, insoumission, insubordination, opposition, protestation. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Par soumission à son mari, la femme doit abandonner ce détestable esprit de contestation et demeurer dans le silence. Voilà la véritable pensée de Paul derrière les passages que ce pasteur a cités. Je sais bien que les femmes dans le ministère, c'est quelque chose d'irrégulier. Il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres. Mais dans ces derniers temps, nous avons devant les yeux des ministères que Dieu bénit. Alors je me suis dit, je serai prudent devant ça. Je ne serai pas de ceux qui combattent contre Dieu. Je laisse à Dieu le soin de juger ces personnes. Pour moi, je préfère me tenir à l'écart et m'en tenir à ce sage passage, 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Les femmes ont le droit de faire quoi dans l'Église? Premièrement, en Actes chapitre 2, à la Pentecôte, nous voyons que Dieu accorde le don du Saint-Esprit aux femmes comme aux hommes. Il leur communique l'Esprit Saint et il ne leur accorderait pas aussi les dons de l'Esprit. Ce serait un peu ridicule de le croire. Pourquoi la femme n'aurait pas reçu le privilège d'enseigner si par le même esprit les hommes peuvent le faire? Je conviens que le choix de Dieu ne s'est pas arrêté souvent sur des femmes pour des tâches et des œuvres spirituelles. Ce sont des exceptions. De façon générale, les ministères appartiennent aux hommes. C'est le choix que Dieu a fait dès la création. Cependant, l'Écriture nous montre de temps à autre que Dieu se plaît à briser nos conventions. Le Christ en est l'exemple par excellence. Siméon avait prédit de lui en disant « Voici, cet enfant est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. » Luc 2, 34. Un exemple de contradiction se trouve en Jean, chapitre 7, versets 50 à 52. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Et ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Alors, parce que les Écritures ne montraient pas que des prophètes étaient jamais sortis de Galilée, les pharisiens croyaient maintenant que Dieu ne pouvait jamais en appeler un. Moi, je dis attention de faire une loi à propos de ce que la Bible ne dit pas.
Autre contradiction, il y a aussi le fait que le Christ enseignait sans avoir été enseigné lui-même. En Jean 7, versets 15 et 16, les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Une autre traduction a rendu « Comment connaît-il tant de choses, lui qui n'est jamais allé à nos écoles ?» Une autre traduction encore « Comment se fait-il que cet homme, n'ayant reçu aucune formation, ait autant de connaissances? » Une autre encore « Alors qu'il n'a pas fait d'études théologiques. » Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus sortait de tous les sentiers battus, là, et on sait comment ce truc mettait les pharisiens en pétard. En Jean, chapitre 9, versets 16 et 17, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Voilà une autre contradiction. On pourrait paraphraser ça en disant « Comment une femme pécheresse, c'est-à-dire qui agit en dehors de nos conventions, peut-elle avoir tant de succès dans son ministère? » Alors, attention aux conventions, je le dis encore, cher pasteur, car par exception et dans votre propre Église, Dieu pourrait très bien un jour susciter une femme remplie du Saint-Esprit pour accomplir une œuvre dont vous ne pourriez pas même en réaliser la 10e partie. Si le cas se présente, que faire? On les marque au fer rouge et on les renvoie chez elles faire la vaisselle? Non. Suivez la règle établie par l'Écriture à propos des diacres et des diaconesses. Dans le doute, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. 1 Timothée 3,10. Comme ça, vous en aurez le cœur net et vous n'aurez pas combattu contre le Saint-Esprit, ce qui aurait pu vous coûter d'être placé parmi les ennemis de Dieu comme l'ont été les pharisiens. Ok, revenons à nos moutons. Les femmes ont le droit de faire quoi dans l'Église selon les Écritures? Les femmes ont le droit d'évangéliser. Philippiens 4, 2 et 3, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. » Nous voyons 2 femmes évangélistes. Il y a aussi en Luc 2, versets 36 à 38, Anne, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour. On parle d'un service ici, c'est-à-dire d'un ministère à plein temps. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parler de Jésus, c'est évangéliser. Acte 18-18. Paul prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Paul, Priscille et Aquilas n'allaient pas en Syrie pour ouvrir un dépanneur, mais pour évangéliser. En Romains 16-3, il écrit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » En passant, Priscille, c'est le nom grec. Prisca, c'est le nom latin. Mais il s'agit de la même femme. Finalement, il y a ce clair passage que j'ai cité tantôt. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Psaume 68, 12. Les femmes ont le droit d'être prophétesses. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidate, était juge en Israël. Nous avons ce passage en Juges, chapitre 4, verset 4. Luc 2, 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel. Et 1 Corinthiens 11, verset 5, toute femme qui prie ou qui prophétise. Les femmes ont le droit d'enseigner maintenant. Acte 18, 26. Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Les sujets et le verbe sont au pluriel. Aquilas et Priscille ont enseigné Apollos tous les deux. Il y a Tite, chapitre 2, versets 3 et 4.
dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Toute femme qui reçoit des instructions du Seigneur a parfaitement le droit de les partager aussi à d'autres, que ce soit à petite ou à grande échelle. Voici le commentaire de J.M. Nicole à propos de ces passages. Il écrit dans son précis de doctrine chrétienne. Les femmes grecques étaient parfois peu instruites et risquaient donc de comprendre avec peine ce qui était dit dans l'assemblée. Paul leur commanda de s'informer chez elles auprès de leur mari, plutôt que de poser des questions à brûle-pourpoint en interrompant l'orateur. L'interdiction de parler semble surtout viser des interruptions intempestives. Entre parenthèses, Paul parle en fonction du statut de la femme dans la société où il vit. Il ne tiendrait pas le même langage tout à fait de nos jours, où les femmes sont aussi instruites que les hommes. M. Nicole continue. Mais la liste des femmes qui ont pris une part active à la vie de l'Église apostolique est impressionnante. En Romains 16, versets 1 à 15, il nomme Phébé, Prisca, Marie, Tryphène, Tryphose, Perside, la mère de Rufus, la sœur de Nérée, et en Philippiens 4, versets 3 et 4, Évodie et Syntyche. En ces deux passages, nous trouvons tous ces noms de femmes. Fin de citation. Je reviens à cette conversation avec le pasteur. Je lui cite donc Romains 16, verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. » Prisca est une femme, elle est même ici nommée avant son mari. Tous deux étaient dans l'œuvre d'évangélisation et Paul ne leur fait pas de reproches, au contraire, il travaille même avec eux. Le pasteur dit « Elle n'a pas prêché, elle a accompagné son mari. » Moi, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire cela. Paul dit « mes compagnons d'œuvre ». Et comme elle est même nommée avant son mari, je crois que c'est plutôt le mari qui accompagnait sa femme dans l'œuvre. Le pasteur. Mais n'oublions pas que Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme afin qu'il ait une compagne. D'où la soumission, là. C'est le prince des ténèbres qui a changé tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je ne vois pas que le fait d'évangéliser avec son mari détruit la soumission de la femme envers son homme. La Bible n'interdit pas à Dieu d'agir comme il lui plaît. Une femme qui a des capacités pour l'évangélisation ne les a pas sorties d'un chapeau. C'est Dieu qui donne les onctions, les capacités, les dons et les résultats. Son succès en fait la preuve. Je te pose une question. Tous les gens qui ont été amenés au Seigneur par le ministère d'une femme, était-ce l'action de Dieu ou du diable? Jésus dit, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Les Juifs restaient bloqués également face au ministère de Jean-Baptiste, car il n'y avait pas de précédent biblique à ce qu'il faisait. Le pasteur, elle nous a fait manger du fruit défendu, et elle a écouté le diable. Ça n'a pas changé, elle écoute le diable et se permet de prêcher. Moi, le diable n'envoie personne annoncer l'Évangile, frère. Selon toi, le diable envoie des femmes annoncer l'Évangile et Dieu essaie de les en empêcher? Ça fait aucun sens pour moi ce que tu dis là. Le pasteur, si elle lisait vraiment la Bible, elle arrêterait de prêcher. Moi, sauf si elle a des résultats qui prouvent que sa mission vient de Dieu. Dans ce cas, son premier devoir est d'obéir à Dieu et de continuer. Le pasteur. Dieu se sert du diable pour amener ses disciples dans la vérité. Wow! Moi, je suis pas d'accord, c'est insensé, là. Sinon, nous vivrions dans un monde de confusion incroyable et nous savons que Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre, mais un Dieu d'ordre. Le pasteur. Dieu n'a permis à personne de changer ses paroles. Moi, la femme qui annonce l'Évangile ne change pas la parole. Elle obéit à une autre parole, la parole inspirée par le Saint-Esprit. Les Juifs avaient le même blocage concernant les apôtres. Les docteurs de la loi étaient tous des gens très instruits dans la parole de Dieu et ne permettaient à personne d'enseigner s'ils n'étaient allés à leurs écoles. Mais que dit la parole à ce sujet? Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Actes 5, 40.
Mais les apôtres ont recommencé à prêcher. On se rappelle ce que Pierre leur avait répondu un peu plus tôt. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Si je vois des femmes qui annoncent l'Évangile et amènent des cœurs au Seigneur, moi je ne m'interpose plus. Je dis « Merci Seigneur ». Je les encourage et je loue l'œuvre de Dieu dans leurs mains. La parole dit « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ». Jean 9, 33. Pareil pour une femme évangéliste qui amène des personnes au salut. Si cette femme ne venait pas de Dieu, elle ne pourrait rien faire. Et Nicodème. Nicodème, un chef des Juifs, vint auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Les pharisiens disaient que les guérisons qu'opérait Jésus étaient du diable également. Même chose pour les femmes qui amènent des personnes au Seigneur par leur prédication. Mais le Seigneur a dit « La sagesse est justifiée par ses œuvres. » Matthieu 11, 19. Considère encore ce passage, frère. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1.1. Lorsque Matthieu le publicain a invité Jésus à un repas avec ses amis publicains et des gens de mauvaise vie, Jésus y est allé. Il s'est assis avec eux et il a mangé. Et basé sur la parole de Dieu, le psaume 1 que nous venons de lire, les pharisiens ont condamné son action. Mais le Seigneur a dit, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Luc 7, versets 34-35. Ce qui signifie en d'autres mots, mes résultats prouvent que j'ai été envoyé par Dieu. Le fait que j'amène des pécheurs au salut atteste et confirme que ma démarche vient de Dieu. Même s'il y avait une apparente contradiction entre ce que disait la parole. Car Dieu ne bénit pas ce qui ne vient pas de lui, mes amis. Dieu ne bénit pas l'œuvre du diable. Dans cette histoire, Jésus est bel et bien allé contre la lettre de la parole, mais il n'en a pas transgressé l'esprit. Le pasteur. Dans ce cas, tu te laisses aller à tes sentiments et puis à la parole de Dieu. Ce qui compte pour moi, c'est seulement la parole de Dieu, rien d'autre. Moi, je regarde les fruits, et les fruits sont bons. Alors, c'est que l'arbre est bon. Le pasteur. Bien sûr, j'adore quand une sœur prie pour moi et que je ressens les bénédictions. Mais à partir du moment où les fruits ne sont pas bibliques, il n'y a pas de fruits. Moi, les bénédictions et les conversions sont des fruits bibliques. Là où Dieu accompagne une mission par des fruits, c'est que la mission vient de Dieu. Pasteur, Dieu n'a pas dit « faites comme il vous semble ». Moi, à Dieu ne plaise. C'est pas ce que je préconise du tout non plus. Je dis que les femmes qui annoncent l'Évangile avec fruit attestent qu'elles sont parties à cause d'un appel et qu'elle a été équipée par Dieu pour le ministère. Jésus dit aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, « Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 14, 11. Les fruits de ces femmes prouvent l'approbation de Dieu sur elles, sur ce qu'elles font. Les femmes qui se placent dans un ministère, par elles-mêmes, par audace, et sans avoir été envoyées, pêchent lourdement. Celles également qui entrent dans un ministère par arrogance et pour s'égaler aux hommes, pêchent également. Les signes de l'accompagnement divin leur manqueront. Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Jean 10, 37. Jean 10, 38. « Mais si je fais les œuvres de Dieu, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Personnellement, moi, je ne couperai pas un arbre qui porte de bons fruits. Le pasteur. Je répète, même si un ange tombé du ciel vous amène de nouveaux commandements, ne les écoutez pas. C'est ce qui se passe maintenant. Vous écoutez votre cerveau puis les commandements bibliques. Vous êtes séduits.
Je remercie Dieu pour les femmes qui le servent, mais il a laissé des commandements stricts. Moi, quand Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner son homme durant les réunions, c'était pour une question d'ordre. Ce n'était pas un strict commandement de Dieu, mais une recommandation de Paul. Le pasteur, mettez-moi le verset. Moi, d'accord, suis mon raisonnement, frère. Je dis, prends garde à la stricte application des règles ou à la rigueur des règles. Il ne faut pas tomber dans le pharisaïsme rigide que Jésus a condamné à maintes reprises. De plus, Dieu n'a jamais fait de défense formelle. C'était Paul. Quand Paul établissait les règles d'ordre dans les assemblées, il le faisait par lui-même. Ce n'était pas Dieu qui parlait. Dans un autre contexte, la chose apparaît clairement. Il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis », etc. Cette parole se trouve en 1 Corinthiens 7, 12. Il n'en a pas fait un commandement de Dieu à observer sous une stricte obligation. Une autre fois, il dit par exemple, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. » 1 Corinthiens 7, 25-26. Mais lorsqu'il s'agissait d'un commandement de Dieu, c'était pas la même chose. Paul disait « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. » 1 Corinthiens 7, 10. Alors, voyez-vous, je n'encouragerai jamais les femmes à entrer dans le ministère, mais je n'empêcherai pas non plus celles qu'ils sont et qui amènent des âmes au Seigneur. Je laisse au Seigneur le jugement final. Pour finir, je rappelle seulement le sage conseil de Gamaliel. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous savez, les amis, il y a des représailles de la part de Dieu contre quiconque nuit à son œuvre ou nuit aux gens qui la oint pour une œuvre. Frères et sœurs, réjouissons-nous plutôt que des âmes viennent au Seigneur, peu importe le canal qu'il emploie. Il y a une grande joie dans le ciel quand un seul pécheur vient au Seigneur. Et il y aura de même une grande colère dans le ciel sur l'homme qui aura empêché un seul pécheur d'y venir. Amen.